Hola, j'espère que vous allez bien. C'est rigolo parce que il n'y a pas eu de questions sous le post FAQ hier soir. Et j'ai l'impression que c'est un peu le mood du moment. Moi, cette semaine, j'étais dans la fin de mon cycle, donc vraiment phase automne plus. J'ai moins posté ces derniers jours, cette dernière semaine. J'avais absolument pas l'élan de créer quoi que ce soit. J'avais pas du tout l'énergie. Et je sentais qu'il y avait quelque chose dans l'air qui était un petit peu stagnant, j'avais l'impression. Voilà, donc je sais pas si vous l'avez senti aussi ou bien pas. Là, du coup, je redémarre un nouveau cycle. J'ai mes règles depuis ce matin. Et j'avais quand même envie de vous partager parce qu'une de mes copines m'a posé une question suite à mes stories de l'autre jour où je vous parlais du splénique non défini et je vous faisais euh, quelques liens avec comment s'occuper d'une personne, d'un enfant malade qui a un splénique non défini. Et je vous disais que donc le splénique, c'est le centre qui est tout à gauche de votre design et quand il est blanc, il est soit non défini, s'il y a quand même des portes qui sont activées dedans, soit il est complètement ouvert s'il n'y a aucune porte, aucun numéro qui est activé. Et ce que je vous disais, c'est qu'un splénique blanc, c'est un amplificateur de l'état de santé ou de maladie des personnes de son environnement. Et du coup, ma copine me demandait si je pouvais repréciser un petit peu ça, lui expliquer avec d'autres mots parce qu'elle n'était pas sûre de comprendre. Donc déjà, pour reprendre la base, à partir du moment où un centre est blanc sur un design, c'est un centre, c'est une énergie qui réceptionne ce qui se passe dans son environnement et qui l'amplifie. Donc par exemple, peut-être de façon plus compréhensible, une personne qui va avoir un centre des émotions qui est blanc va réceptionner, amplifier les émotions des personnes qui l'entourent. Donc si quelqu'un en face de cette personne qui a un centre des émotions ouvert est dans un état de joie intense, cette personne va être encore plus joyeuse. Si quelqu'un en face est dans un état de tristesse, de colère, etc., cette personne va se sentir encore plus triste, encore plus en colère, etc. Et c'est ça qui est particulier avec les centres qui sont blancs sur notre design, c'est que euh, notre ressenti va être très différent si on est seul dans notre énergie par rapport à si on est entouré. Et c'est là qu'on peut vraiment voir et faire le distinguo entre qu'est-ce qu'on amplifie de notre environnement et qu'est-ce qui reste quand on sort de cet environnement. Et du coup, j'en reviens à la question du centre splénique, qui est donc le centre qui abrite notre système immunitaire. Et donc, un enfant, une personne qui se retrouve au contact d'une personne qui va avoir une maladie qui est contagieuse, par exemple, ben, il y a de grandes chances que la personne qui a un centre splénique blanc sur son design amplifie cet état de maladie et l'attrape et doivent se soigner. Je vous lis un petit passage du livre. Les enfants qui ont un centre splénique non défini sont sans doute les premiers à rentrer à la maison avec une maladie attrapée à l'extérieur, comme la grippe, le rhume, la rougeole ou les oreillons. Donc ça, c'est vraiment un fait. Si en tant que splénique ouvert, non défini, on se retrouve, on côtoie une personne qui est malade, qui a une maladie qui est contagieuse, il y a de grandes chances qu'on l'attrape et qu'on doive s'en occuper. Il y a aussi certaines nuances puisque on peut également dans la même période se retrouver à côté d'une personne qui a un système immunitaire en béton dont l'état de santé à ce moment-là est vraiment optimal et dans ce cas-là on peut aussi amplifier cet état de santé optimal et ça peut peut-être atténuer certains symptômes, etc. Et donc encore une fois à ce moment-là si on veut vraiment euh, sentir où notre corps en est par rapport à cet état de santé, de maladie, ben, c'est de dire ok, si
si je me retire un petit peu de l'énergie des personnes qui m'entourent et que je prends quelques heures pour aller dans ma chambre et me retrouver avec moi-même, ben du coup à ce moment-là on pourra savoir ce que notre propre corps a besoin de traiter quand il n'est pas en train d'amplifier l'état de santé ou de maladie des personnes qui nous entourent. Je vais vous lire encore un passage du livre, donc c'est le livre de référence. Les gens qui ont une saine orientation par rapport à un centre splénique non défini peuvent établir la différence entre le fait de devoir s'occuper d'un aspect de leur santé et un mal-être causé par le milieu ambiant. Ils comprennent qu'ils sont probablement en train d'absorber la mauvaise santé ou les vibrations malsaines de l'autre personne quand ils se retrouvent avec des gens en mauvaise santé ou profondément malheureux. La sagesse qui vient avec le temps par le centre splénique non défini permet à de nombreux guérisseurs professionnels de rendre de grands services à leurs patients. Lorsqu'ils entrent dans l'aura de leurs clients, une reconnaissance spontanée se produit. Ils sentent si la personne est en santé ou malade et où se situe le déséquilibre potentiel. Une telle empathie intuitive apparaît à mesure que la rate non définie, donc la rate le splénique, apprend à distinguer l'énergie des autres et les siennes. La conscience ou la sagesse intuitive à propos d'un autre n'est à la disposition de la rate non définie que lorsqu'elle ne s'identifie pas à ce que l'autre personne est en train de vivre. Bon, il y a plein de choses que j'ai envie de dire par rapport à tout ça parce que déjà, je trouve qu'il faut vraiment faire attention par rapport à ces terminologies de dire, bon ben, si l'autre a une vibration malsaine ou une vibration toxique, il faut que je le dégage de ma vie, entre guillemets, c'est pas ça. Mais en fait, c'est encore une fois, si vous avez le splénique qui est ouvert, ça veut dire que c'est pas à partir de lui que vous allez prendre vos décisions. Donc déjà, c'est de vous reconnecter à l'endroit de votre corps qui vous indique si cette personne, cet environnement est bon ou pas pour vous. Et donc peut-être que dans certains cas, votre autorité va vous faire continuer de côtoyer une personne qui a un état de santé qui est bas, aléatoire, on va dire. Et oui, parfois, vous allez juste amplifier une maladie, tomber malade et devoir traiter cette maladie. Mais quand on parle vraiment de ne pas s'identifier à l'état de santé ou de maladie de la personne d'en face, là, c'est un peu toujours la même règle, c'est de dire, ok, en présence de cette personne, je me sens comme ça. Quand je sors de son énergie, je me sens comme ça. Quelle différence il y a et du coup, qu'est-ce que je peux conscientiser par rapport à ce que mon corps a besoin de traiter, à ce que à l'état de santé de mon propre corps par rapport à ce que j'amplifie de l'état de santé de la personne en face. Maintenant, de façon plus générale, la question à vous poser, que votre splénique soit défini ou non défini, donc qu'il soit coloré ou blanc sur votre design, la question est, est-ce que je continue de m'investir dans des relations, dans des projets, est-ce que je continue de me rendre dans des lieux, est-ce que je continue de vivre dans un lieu, est-ce que je continue tout ça par simple illusion que cette situation ou cette personne me procure un sentiment de sécurité? Est-ce que la seule raison qui fait que je continue de m'investir, c'est par la sensation de sécurité que ça me procure, alors même que mon corps m'indique que cette personne, ce lieu, cette situation n'est plus correcte pour moi? Si vous répondez oui à cette question, ce serait intéressant d'aller creuser parce qu'il peut clairement y avoir un lien entre votre réponse et votre état de santé. J'ai conscience que c'est très particulier en fait, ce genre de discours et cette mécanique en fait, mais moi je trouve ça génial parce que
j'adore en fait pouvoir déjà d'une part moi-même comprendre c'est quoi la dynamique qui se joue entre un centre défini, un centre non défini, quelle est ma propre compréhension que je vous retransmets, mais donc encore une fois, oui, je vous partage des choses qui sont la base du HD, mais ensuite j'y ajoute mon propre filtre de compréhension qui évolue au fur et à mesure. En tout cas, voilà, moi ça me passionne. Euh, voilà, si vous avez des questions par rapport à tout ce que je viens de vous dire, n'hésitez pas à venir me les poser. Si vous avez envie d'aller plus loin, si vous avez envie qu'on échange vraiment sur votre état de santé, de maladie, sur qu'est-ce qu'il y a à comprendre par rapport à votre design, je suis disponible pour des séances de coaching, que ce soit une séance de coaching unique, que ce soit le pack de 4 séances, que ce soit une autre formule qui vous conviendrait mieux. Voilà, je suis dispo et je vous fais des bisous.